Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 30 janvier. Nous parlerons ce soir d'un concours international de conception urbaine tout juste lancé pour améliorer la circulation dans le secteur qui entoure l'avenue Georges Pompidou. Plus d'explications dans un instant. Le soulagement pour les riverains de Primagaz. Vous le savez, la direction de Primagaz a annoncé en comité d'entreprise le projet de délocalisation du site de stockage et d'enfûtage des bouteilles de gaz de Saint-Pierre-des-Corps. Dans un délai de 2 à 5 ans, nous sommes allés à la rencontre des habitants. Et puis les organisateurs de Free Party manifesteront demain, place Jean Jaurès à Tours. Ils se disent victimes de discrimination. Ils seront dans la rue dans 40 autres villes de France pour réclamer la libre organisation de leurs événements. Bonsoir à tous. Améliorer la circulation entre Saint-Pierre-des-Corps et Tours dans le secteur qui entoure l'avenue Georges Pompidou. Les habitants sont entièrement pour et cela pourrait bien se faire puisqu'un concours international de conception vient tout juste d'être lancé pour rendre la circulation plus fluide et plus équilibrée autour de la zone commerciale des Atlantes. Une nouvelle qui ravit les habitants. Romain Delville. Comment mieux vivre ce secteur si particulier entre Saint-Pierre et Tours, au carrefour urbain, entre l'avenue Georges Pompidou qui longe l'autoroute qui passe au-dessous de l'avenue Jacques Duclos et au-dessus de la voie ferrée. Entre les parkings glauques, le bruit, des trottoirs de quelques centimètres sans passage piéton en vue, il y a pour les habitants bien mieux à faire, même par retouche. À la descente, là, qui est derrière moi, vous devrez la goudronner un peu, pour les personnes âgées et tout ça, quoi. En hiver, à partir de 17 h, il fait noir, on ne peut pas venir, alors que c'est pratique, quoi. On a 15 minutes de marche au lieu de prendre le bus et tout ça. Oui, la luminosité, de la lumière, même quand on prend le passage sur le tunnel avec une voiture, c'est pas évident aussi, hein. Lancé par Tours Plus et Vinci Autoroute, organisé par l'agence d'urbanisme de l'Agglo, un concours international d'appel à idées vise à répondre à cette question. Ce projet, piloté par l'Institut pour la ville en mouvement, a pour but d'obtenir des propositions de conception urbaine pour mieux vivre l'autoroute et les quartiers alentours. Le concours a été lancé le 20 janvier et le dépôt des candidatures est fixé au 20 mars. Une étude de 100 000 €, 50 000 € pour Tours Plus, 50 000 € pour Cofiroute, c'est pour réfléchir à tout ce qui pourrait rendre la vie plus simple et plus agréable pour les riverains de ce quartier où, je dirais, l'avenue Pompidou craint, je dirais, un trafic assez dense. Donc c'est pour voir comment on pourrait améliorer tout cela. Les 7 équipes sélectionnées viendront sur place fin mai et une exposition des propositions est prévue pour la fin d'année. Aucune date n'est fixée pour une quelconque réalisation, mais l'idée même d'une réflexion autour du corridor autoroutier est salutaire. Le soulagement pour les riverains de Primagaz. Vous le savez, la direction a annoncé en comité d'entreprise le projet de délocalisation du site de stockage et d'enfûtage des bouteilles de gaz de Saint-Pierre-des-Corps dans un délai de 2 à 5 ans, conséquence de la mise en place du plan de prévention des risques. Seulement une vingtaine sur 200 salariés seront concernés. Et si rien n'est encore officiel, c'est une bonne nouvelle pour les habitants. Anaïs Michaud et Aurélie Renaud. Quand Nadia Gagné achète sa maison en 2006, elle fait refaire l'isolation des combles, les huisseries et casse toutes les cloisons pour réagencer l'espace. Des travaux et des projets qui s'arrêtent net lorsqu'elle apprend que sa maison se situe dans une zone touchée par le plan de prévention des risques lié à la présence de Primagaz à quelques centaines de mètres de chez elle. Primagaz qui stocke du gaz liquéfié. Pour moi, on n'était plus propriétaire, on est redevenu propriétaire de nos maisons. On va pouvoir faire ce qu'on veut, enfin au moins les embellir, même si on veut les vendre dans quelques années, on va pouvoir faire quelque chose de bien. Depuis plus de 5 ans, les membres du collectif des riverains de Primagaz, plus d'une centaine de personnes, ne savaient que faire, déménager ou attendre d'être expropriés. Mais il y a une semaine, le collectif apprend par voie de presse que le stockage du gaz, la partie sensible du site, déménagerait en 2020. Soulagement pour les habitants du quartier, à l'image d'Anne, qui avait fait le pari osé d'acheter un pavillon ici il y a moins de 6 mois. J'ai eu l'impression d'être enfin chez moi, enfin de me projeter dans l'avenir, de me dire que je pouvais faire des travaux comme je voulais. Ce soir, j'ai un voisin qui installe un artisan qui installe des fenêtres qui va venir faire un devis. Donc c'est vrai que oui, ça redonne quand même l'espoir. Parmi les 104 maisons concernées par cette entre guillemets ex-PPRT, beaucoup de retraités ravis de rester dans le logement qu'ils ont acheté il y a plus de 40 ans. À Tours, les salariés d'Euro Engineering en grève aujourd'hui. L'entreprise de prestation de services filiale d'Adéco réalise 50 millions de chiffre d'affaires en France avec 13 implantations. À Tours, les chiffres sont en progression et les salariés demandent une hausse significative de leur salaire. On écoute un délégué CFDT.
Après 2 années exceptionnelles en termes de résultats pour l'entreprise, les salariés ne voient absolument pas ces résultats se refléter sur leur solde de paye, puisqu'on a maintenant à peine un salarié sur 2 qui bénéficie d'une augmentation individuelle et aucune augmentation générale. Les organisateurs de Free Party manifesteront demain, place Jean Jaurès à Tours. Ils se disent victimes de discrimination. Il faut dire que les rave parties souffrent d'une mauvaise image et sont très souvent associés à la drogue. Dans 40 villes de France, demain, ces organisateurs de rendez-vous musicaux demanderont aux forces de l'ordre de respecter la loi pour faire la fête librement. Aurélie Renaud et Amandine Pionvini. Impossible de faire la fête librement, voilà le constat des organisateurs de Free Party. Si ces derniers comprennent que leur musique puisse ne pas plaire à tout le monde, ils s'estiment aujourd'hui victimes de discrimination. On a des pressions sur les propriétaires des terrains qui sont d'accord pour nous prêter les terrains. On a des blocages par les forces de l'ordre pour pas que la soirée se fasse, avant que la soirée se fasse, sur des petits concerts ou des petits festivals. Ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes, quoi. Les maires sont d'accord. Les amateurs de Free Party demandent le respect de la loi existante par les forces de l'ordre et l'arrêt de toute saisie de matériel. Samedi, les rêveurs se rassembleront place Jean Jaurès pour dire non à la stigmatisation, leur image étant souvent associée à la prise de drogue. C'est quelque chose qui est relatif à toute manifestation festive, de toute façon, à part égale dans tous les... que ce soit en festival, concert, boîte de nuit... ou même dans des quartiers populaires. Nous, on ne se voile pas la face, il y en a. Donc on essaie plutôt d'informer les gens sur les risques qu'ils encourent en prenant des drogues, quoi. De toute façon, on ne peut pas les empêcher, quoi, comme partout. Et du fait, on les informe sur les comportements à risque. Aucune grande Free Party ne s'est jamais tenue en Indre-et-Loire. Il y a quelque temps, une soirée de ce type devait se tenir au Mans en accord avec la préfecture. Mais un trop grand nombre de barrages de police et de contrôle ont découragé les participants. Le zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher récompensé par les Giant Panda Zoo Awards. Une cérémonie qui distribue des récompenses aux parcs animaliers qui accueillent des pandas géants. Eh bien, celui de Beauval a raflé la mise. 3 titres. Meilleure enceinte pour panda hors de Chine, meilleur gardien de panda de l'année décerné à Delphine Pouvreau et celui du meilleur organisme de bienfaisance pour les pandas avec Beauval Nature. Plus de 258 000 ont voté lors de cette cérémonie. Pion, Dufoy, Selmani, 3 artistes qui exposent au Centre de création contemporaine de Tours. Et c'est une première pour le CCC qui présente 3 expositions en une. Originaire de Tours et d'Issoudun, le dessin et la création visuelle sont le dénominateur commun de leurs œuvres. Agnès Michaud. Tout mon film est réalisé à partir de dessins, à partir de maquettes, qu'après je mets en scène d'une certaine manière et qu'après je viens filmer. C'est aussi une autre manière d'essayer de rentrer à l'intérieur de cette matière justement. Essayer de comprendre comment fonctionne le dessin, comment peut-il être en activité. C'est un peu comme la créature de Frankenstein à la fois, c'est-à-dire il combine plusieurs morceaux pour créer une image, mais après il lui faut la vie. Mathieu Dufoy travaille le dessin sur papier, lui donne du volume sous forme de maquette et l'anime en vidéo. Son sujet favori, les murs, en tant que gardien de la mémoire de vies antérieures. Patrick Pion, lui, met à l'honneur dans ses vidéos des objets et des personnages secondaires de films muets. Ce sont des vidéos très denses en fait, qui sont toujours en format 4/3. Donc avec un impact psychologique beaucoup plus important qu'en 16/9, qui est plutôt cinéma hollywoodien, et dans lequel on se retrouve complètement immergé, parce qu'il y a une présence du son aussi qui est très prégnante. Des personnages fantomatiques qui font écho à ces objets en papier immaculé, créés au départ pour être photographiés puis détruits, mais finalement conservés et exposés pour la première fois. C'est un objet qui est vidé de sa raison d'être en fait, ça devient une espèce de peau. Et c'est comme si c'était le mot un peu flétri de l'objet. Pour Massinissa Salmani, le langage passe par le dessin. Un coup de crayon sur une feuille ou une coupure de presse pour exprimer avec poésie et humour des situations souvent dramatiques.
Combépion, Mathieu Dufoy et Massinissa Salmani, 3 expositions personnelles à découvrir jusqu'au 29 mars au CCC. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le député socialiste Laurent Baumel. A tout de suite.